Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons normalement le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Mais je voudrais, puisque nous n'avions pas eu l'occasion de donner une homélie, de parler un peu de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, je voudrais aujourd'hui partager cette homélie sur le Sacré-Cœur de Jésus. Une petite réflexion sur ces cœurs d'amour, ces cœurs pleins de bonté, ces cœurs que nous retrouvons chaque jour dans la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Le corps, le Sacré-Cœur de Jésus, l'histoire de cette dévotion ou bien l'histoire de cette solennité, je vous la mettrai en description de cette vidéo. Mais avant de commencer cette homélie, je voudrais comme d'habitude continuer à vous dire merci. Merci pour ce parcours que nous faisons ensemble. Merci pour ce cheminement spirituel que vous rendez possible grâce au partage que vous faites de notre homélie ou de nos homélies, grâce à d'autres personnes que vous invitez à s'abonner et à aimer nos vidéos, grâce aussi à ceux à qui vous parlez de ce que vous retirez de nos enseignements, les questions, les suggestions, les remarques. Je vous dis merci du fond du cœur et je vous demande de continuer d'aimer, de continuer de liker, de continuer à inviter d'autres personnes à s'abonner. Nous sommes en train de grandir et le Seigneur ne cesse d'accomplir ses merveilles au milieu de nous. Et ces merveilles que le Seigneur accomplit peut nous donner une idée sur ce qui est le cœur sacré de Jésus. Ce cœur qui veut rassembler les enfants de Dieu. L'évangile du Sacré-Cœur de Jésus parle au fait de la transpersion de Jésus, parle au fait de la crucifixion de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on parle de la crucifixion, de la mort de Jésus, de sa transpersion par une lance lorsqu'on célèbre son cœur sacré? Quel est ce cœur-là qu'on célèbre? Vous savez, Jésus, après sa mort, était méconnaissable, comme décrit Isaïe quand il parle du serviteur souffrant. Il était méconnaissable parce qu'il a reçu de coups, parce qu'il était couvert de blessures, parce qu'il était couvert de crachats, parce qu'il était enflé, son corps était enflé. C'est-à-dire le spectacle d'une personne qu'on vient de battre, une personne qu'on a tapée, une personne qu'on a torturée, une personne qui est revêtue d'une couronne d'épines. Le sang qui coule de sa tête empêche même de voir son visage. Sa barbe qui a été arrachée, ses habits lui ont été enlevés, son corps est ensanglanté. Et c'est cette personne-là qui est suspendue à cette croix. C'est cette personne-là qui, sur sa tête, s'est écrit « Voici le roi des Juifs, celui-ci est le roi Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. » Voilà l'écriteau. Le motif de sa condamnation, c'est qu'il est le roi des Juifs. Et vous vous souviendrez que même les chefs de peuple ont demandé de changer ce qui avait été écrit, d'écrire que cet homme a dit qu'il est le roi des Juifs. Et donc celui qui est crucifié, c'est un roi. Le motif de sa crucifixion, c'est sa royauté. C'est une cruauté au fait. Parce que ceux qui regardent, ceux qui le crucifient, ils savent que cet homme n'a rien fait qui mérite la condamnation. Pilate l'a dit pendant la Passion, qu'il ne voit en lui aucun motif de condamnation. Donc, Pilate ne voyait pas pourquoi on devait condamner cet homme. Et lorsque nous regardons la proportion de la souffrance et ce qui est reproché à Jésus, nous nous disons c'est injuste. Cet homme ne méritait pas cette souffrance. Cet homme ne méritait pas toute cette peine. Il ne méritait pas la croix. Et même lorsqu'on devait le crucifier, il ne méritait pas toute cette torture avant la crucifixion. Cet acharnement violent sur lui, il ne le méritait pas. Et alors pourquoi? Pourquoi a-t-il accepté une mort atroce, une mort honteuse, une mort qui lui enlève même sa dignité humaine? Je ne parle même pas de sa divinité qui est bafouée. Jésus sur la croix, on lui dit, il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix, alors nous croirons en toi. Jésus a été bafoué dans son humanité et dans sa divinité. Il a été moqué
par les propres personnes de son peuple. Il a été trahi par ses propres disciples. Tout le monde l'a fui. Jésus s'est senti seul. Et nous nous souvenons de cette phrase, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la question qu'on peut se poser à un moment, c'est comment est-ce qu'on arrive à résister à cela? Comment est-ce qu'on arrive, malgré tout cela, à aller jusqu'au bout? Comment est-ce qu'on arrive dans toute cette peine à dire je n'abandonne pas? Comment est-ce qu'on arrive même à genoux à continuer d'avancer? Jésus tombe 3 fois. Il refuse de rester à terre. Il se lève, il continue. Jésus veut accomplir toutes les Écritures. Il arrive à dire j'ai soif pour que les Écritures soient accomplies. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce possible? La question est là. Et la réponse à cette question, c'est justement cette solennité que nous célébrons. C'est son cœur. La réponse se trouve dans le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est cœur plein d'amour. C'est cœur plein de résilience. C'est cœur plein d'attention. Voilà où se trouve la réponse. Voilà pourquoi Jésus peut supporter les souffrances qu'il y a dans son corps. Voilà pourquoi il peut supporter les coups, les blessures, le fouet, les crachats. Voilà pourquoi il peut résister aux insultes. Voilà pourquoi il peut tomber et se relever, parce que son cœur est grand. Son amour est plus grand que ses souffrances. Son désir de sauver l'homme, son désir de réconcilier l'humanité avec le Père est plus grand que les divisions, que les accusations, que les moqueries. Voilà pourquoi le cœur de Jésus est célébré aujourd'hui. Voilà pourquoi le cœur de Jésus est solennisé. Voilà pourquoi c'est une solennité. Parce que, au fond, en célébrant le cœur de Jésus, nous célébrons la victoire de l'amour sur la haine. Nous célébrons la victoire du bien sur le mal. Parce qu'en acceptant de mourir sur la croix, Jésus à Gethsémani, il a eu peur. Il a demandé au Père, si cette coupe pouvait passer. Parce que dans son corps, il avait peur. Dans son corps, la souffrance le faisait trembler, le faisait suer. Mais son Père lui a envoyé cet ange. Son Père a mis en lui son esprit, cet esprit de force, cet esprit de courage, cet esprit de combat. C'est cet esprit qui a permis à Jésus de tenir pendant tout le temps de sa passion. C'est cet esprit qui a ravivé son cœur, qui a raffermi sa foi, qui a raffermi sa confiance que le Père est là, que le Père ne l'abandonne jamais, que le Père et l'Esprit y marchent avec lui. C'est cette force de l'unité de la Sainte Trinité qui a fait que Jésus avance. Et vous verrez que tous ces 3 dimanches, nous avons célébré la Sainte Trinité. Ensuite, nous avons célébré le Saint-Sacre, le corps et le sang de Jésus. Et maintenant, c'est le Sacré-Cœur. Il y a toute cette chaîne, il y a toute cette union pour savoir que la force de Dieu, c'est dans cette Trinité, dans cette unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Rien ne devient impossible quand ils sont là. Et ils sont toujours unis. Et donc, la célébration d'aujourd'hui nous aide à nous interroger nous-mêmes. Non seulement à nous interroger, mais à demander au Seigneur de nous donner ces cœurs-là. Vous voyez des personnes qui souffrent. Nous voyons des personnes qui souffrent. Nous-mêmes, nous souffrons. Moi-même, je souffre. Il y a beaucoup de problèmes dans ma vie. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans ma vie. Il y a beaucoup de tribulations, de persécutions. Mon mari qui ne me comprend pas, mon épouse qui ne me comprend pas, mon travail qui ne marche pas bien, mes demandes d'emploi que je dépose, je n'ai pas de réponse. La guerre qui est là, ma famille qui est divisée, mes grands frères, mes grandes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs qui ne me comprennent pas, mes enfants qui se moquent de moi. On est parfois englouti, on est parfois drainé par tous ces problèmes-là, par toutes ces ambitions-là, par toutes ces angoisses. Notre cœur est parfois lourd, chargé, notre corps en souffre. Et vous voyez des gens qui dépriment, des personnes qui ne savent plus que faire, des personnes qui passent leur journée à pleurer, à se lamenter,
des personnes qui ont fait toutes sortes de prières, des personnes qui maigrissent, des personnes qui dépérissent. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de problèmes, il y a tant de soucis. Le monde aujourd'hui est devenu parfois cruel, parfois méchant. Et comment pouvons-nous vaincre cela? C'est en nous ralliant au cœur de Jésus. C'est en approchant Jésus. En s'approchant de son cœur sacré. Ce cœur qui se donne. Ce cœur qui n'abandonne pas. Ce cœur qui est toujours là pour aimer. Ce cœur qui est toujours là pour compatir. Jésus a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Dans son cœur, il nous a porté nous tous. Et donc, si nous nous donnons à lui, si nous donnons nos cœurs à Jésus, si nous donnons nos souffrances à Jésus, alors nous serons aussi capables comme lui de marcher jusqu'au bout. Nous serons capables comme lui de vaincre nos peurs. Nous serons capables comme lui de traverser tous ces moments de difficulté, tous ces moments de douleur, les deuils qui frappent nos familles, les membres de la famille qui sont malades. Nous n'avons pas d'argent pour les amener à l'hôpital. Les divorces que nous connaissons dans nos familles, dans nos couples, nous serons capables de traverser tout cela si nous confions nos cœurs au cœur sacré de Jésus, si nous nous laissons inspirer par le cœur sacré de Jésus. Chers frères, chères sœurs, demandons au Seigneur la grâce de recevoir en nous l'Esprit Saint, l'Esprit qui ravive nos cœurs, l'Esprit qui nous donne la force. Demandons au Seigneur de faire grandir en nous la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Ce cœur d'amour, ce cœur qui compatit, ce cœur qui nous regarde non pas pour ce que nous avons, mais pour ce que nous sommes. Ce cœur qui nous élève lorsque les hommes nous font tomber. Ce cœur qui nous pardonne lorsque tout le monde nous condamne. Ce cœur qui nous fait avancer, qui nous tient la main lorsque nos corps sont fatigués, lorsque nos corps sont alourdis par le péché, par le mal. Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Je voudrais aussi souhaiter une très bonne fête à tous ceux qui ont une dévotion particulière pour le cœur sacré de Jésus, à toutes les congrégations qui portent le nom du cœur sacré de Jésus. Que le Seigneur fasse de vous des personnes qui répandent l'amour de Jésus, qui répandent le cœur de Jésus et l'adoration de ce cœur dans le cœur des hommes et des femmes, pour qu'ensemble nous puissions construire un monde meilleur, pour qu'ensemble nous puissions construire une communauté humaine d'amour, une communauté humaine de compassion, une communauté humaine d'accueil, de dialogue et de joie. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.